À présent, un point sur la Transat. Jacques Vabre, vous le savez, le skipper versaillais Tanguy Delamotte participe actuellement à la compétition. Le navigateur est parti avec sa coéquipière Samantha Davis le dimanche 25 octobre du port du Havre à bord de son IMOCA Initiative Cœur. Victime d'une avarie vendredi dernier, le skipper a réussi à réparer son bateau. Il pointe actuellement à la 5e place du classement. Évolution des comportements d'achat, état des commerces de proximité ou encore impact des centres commerciaux, la CCI Versailles a révélé ce matin une grande enquête pluripôle sur le commerce dans notre département. Une attractivité due notamment aux centres commerciaux, la zone de plaisir Les Clés est la grande gagnante de cette enquête. C'est le premier pôle commercial du département. 8h du matin, gare de Saint-Quentin en Yvelines. 30 contrôleurs et 10 agents de la sécurité de la SNCF sont déployés pour l'opération Zéro Fraude. À Saint-Quentin en Yvelines, 27 000 voyageurs empruntent chaque jour la gare. Des usagers qui ne comprennent pas tous l'utilité de ces contrôles. Comme par hasard, aujourd'hui j'ai oublié ma carte dans l'autre veste en fait. J'ai mis la mauvaise veste. Je dois payer 50 €, mais si je présente ma carte au service clientèle, ça va, je serai remboursée. Et nous vous en parlions hier, l'enquête sur la mort du jeune Moussa, victime d'un tir dans une fusillade à Trappes le 1er mai dernier, progresse. Selon nos confrères du Parisien, un second suspect âgé de 30 ans a été arrêté. Cet homme serait l'oncle du premier homme interpellé hier. Il s'est spontanément présenté à la brigade criminelle de Versailles avant de rejoindre son neveu en garde à vue. Lutter à travers la plume, c'est toute l'ambition des jeunes autour de cette table. Rédacteur pour le Trappy Blog, ils souhaitent tordre le cou aux clichés sur les banlieues, véhiculés selon eux par les médias. J'ai un master 2 en littérature générale et comparée et donc je trouve que ça colle bien écrire dans les blogs et surtout écrire pour ma ville, pour valoriser ma ville. Et toujours à Trappes, les gardiens d'immeubles et locataires du square Jules Védrine sont en colère. Depuis plusieurs mois, selon leur dire, un trafic de stupéfiants s'est installé dans le quartier. Portes, serrures, caves et loges sont dégradées. Des squats sont également installés dans les parties communes. C'est très important qu'il y ait des journées comme ça parce qu'on a vraiment l'impression d'un choc générationnel entre ces générations, surtout sur les questions du numérique. Bon, on a beaucoup parlé des questions du numérique parce que c'est surtout là que se fait le harcèlement aujourd'hui. On a beaucoup discuté de notre utilisation des réseaux sociaux. Là, on vient de faire un test sur notre e-réputation, donc la réputation qu'on a sur le web, qui est aujourd'hui utilisée quand même par les employeurs. Le harcèlement concernerait environ 700 000 élèves chaque année. Une équipe nationale pourrait prendre ses quartiers à Versailles pour l'Euro de football 2016. L'UEFA, organisatrice du tournoi, a retenu la Cité Royale pour accueillir une sélection en juin prochain. La commune yvelinoise est une habituée des grandes compétitions. On a accueilli en 98, pour la Coupe du Monde, une équipe qui était la Hollande. On a accueilli l'Angleterre pour le rugby, pour la Coupe du Monde aussi de 2007. Et en parlant d'Euro, l'affaire tombe mal à justement 7 mois de l'événement. Karim Benzema a été déféré devant la justice dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real de Madrid a été placé hier en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Il aurait reconnu être intervenu dans le chantage fait à Mathieu Valbuena, ce que son avocat dément. Selon le procureur, il a été mis en examen pour complicité et tentative de chantage. L'international français est placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact de quelque façon, que ce soit avec la victime et les autres mis en examen.